Dans cet exercice sur le code conditionnel, on est face à un plateau qui est garni de gems et d'interrupteurs à actionner, mais c'est un placement qui est aléatoire et qui change à chaque fois qu'on refait cet exercice. Là, ici, on voit qu'on a 2 interrupteurs à actionner et qu'on a 6 gems. Si je réinitialise l'exercice, on a désormais une situation différente. On a 5 interrupteurs à actionner, un interrupteur est déjà ouvert et 2 gems à collecter. Donc on voit que dans cet exercice, on ne peut pas décider à l'avance de dire j'avance, j'actionne l'interrupteur, je tourne, je prends un gem. C'est pas possible. Il va falloir utiliser justement cette instruction if pour prendre la bonne décision. On va commencer par programmer cette fonction. Une fonction qui s'appellerait donc collect or toggle. Collect or toggle, c'est une fonction qui va prendre la décision d'actionner ou de prendre un gem. Donc if is on close switch, toggle switch, parce qu'effectivement, on ne va pas actionner un interrupteur qui est déjà ouvert. Et puis quand on clique sur le if de l'instruction if, on a le choix d'ajouter le else ou else if. Dans ce cas, nous, on a besoin de poser une nouvelle question, donc c'est else if is on gem, collect gem. Donc else if, en français, ça veut dire sinon si. Donc on est bien d'accord, si c'est un interrupteur fermé, on l'actionne. Sinon, si c'est sur un gem, on collecte gem. Donc cette fonction, elle nous sera très utile tout au long de la résolution de ce plateau. Alors pour résoudre ce plateau, il y a plusieurs démarches possibles. On peut imaginer plusieurs façons. Moi, je vais vous montrer une façon qui me paraît assez optimale. Donc pour ça, on va y aller pas à pas. C'est-à-dire, si à partir de là, je fais d'abord move forward et que je prends la décision de collect or toggle, c'est-à-dire que on utilise la fonction qu'on a créée juste avant, et ensuite turn left. Alors on va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc le caractère avance, prend la décision. Voilà. Donc là, ça fait une case et ça se positionne face à la case suivante. On va répéter cette petite série d'instructions, on va la répéter 3 fois et voir ce que ça donne. On la répète 3 fois. Donc là, maintenant, je clique sur for, je drag and drop l'accolade pour englober ces 3 lignes de programme que je viens de faire juste avant. À nouveau, on va tester ce nouveau petit programme. On va répéter 3 fois une case. Voilà. Donc le personnage, il vient de faire 3 cases. Ce que je propose, c'est qu'après avoir fait ça, si je fais move forward une fois, je vais me retrouver donc sur cette case ici, en face de ce carré. Et ce que je viens d'exécuter juste avant, ça a résolu le carré précédent. Donc en fait, il suffit d'aller se positionner devant le for précédent qu'on a fait et d'englober ce for 1 jusqu'à 3 avec le move forward, de l'englober dans une nouvelle boucle de 4, parce que vous allez voir qu'en fait on peut décomposer ce puzzle en 4 carrés de 4 cases. Donc, j'englobe ces instructions. Donc on a inclus une boucle à l'intérieur d'une autre boucle et on va exécuter pour voir ce que cela donne. Donc tout d'abord, c'est le 1 jusqu'à 3 qui permet d'exécuter ce premier carré. On avance d'un pas et on exécute un deuxième carré. On avance, on exécute le troisième carré et enfin le quatrième. Donc voilà, avec ce petit morceau de code, en fait, on arrive à parcourir tout le puzzle. Donc ça me paraît assez efficace. Voilà, écoutez, rendez-vous au prochain exercice pour
pour une nouvelle vidéo sur les résolutions code conditionnel.